Bienvenue à vous dans cette ambiance d'Halloween. Allez, bonjour à vous. On se retrouve donc aujourd'hui pour voir ce que réserve cette semaine du 17 au 23 pour les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions et les sagittaires. Je vous propose deux tirages par signe astro. Le premier professionnel avec les cartes et le deuxième sentimental avec les breloques. Allez, c'est parti pour les sagittaires. Et ben, je vais démarrer avec le côté sentimental. Alors, cette semaine, on vous invite à dire stop, tout simplement. À mettre le haut là, peut-être, à quelque chose qui ne vous convient plus, puisqu'on vous dit en tout cas que ça va être une réussite, hein. Euh, donc, osez dire stop. Euh, non seulement c'est se respecter, voilà, tout simplement, mettre des limites, c'est aussi se respecter. On vous dit en tout cas que ce sera une très belle opportunité pour vous. Il y a un coup de chance. Voilà, ça va être vraiment une belle opportunité qui va vous donner le sourire et qui va vous permettre de vous laisser aller un peu au flot, selon le flux de la rivière. Vous voyez, vous allez vous laisser porter un peu par les choses de façon à aller justement vers un renouveau en fait. Alors ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, c'est peut-être un renouveau au sein d'une relation sentimentale actuelle, ou tout simplement ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, qu'on soit bien d'accord. En tout cas, il y a un dénouement, une solution qui va arriver pour vous, qui va vous permettre en fait de retrouver une certaine harmonie, un certain accord intérieur. On vous invite. Ouais, je regardais la couleur parce que vu que j'ai pas mis beaucoup de lumière pour cette petite ambiance d'Halloween, on vous invite à vous reconnecter ou rééquilibrer en tout cas le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, il permet d'être dans des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Puisque cette semaine, il y a... Il y en avait deux en une. Cette semaine, en fait, vous allez être dans une certaine confusion. Vous allez vous poser quand même pas mal de questions. Et c'est comme si vous alliez avoir l'envie et le besoin, en fait, d'être sauvé par quelqu'un. Et on vous dit que, en quelque part, ça va être positif, ça va être bon et bénéfique, en fait, pour vous, cette période de confusion. En tout cas, il y a la réussite à la clé. C'est comme si cette période de confusion, en fait, allait réveiller en vous une certaine dualité entre votre part d'ombre et de lumière. C'est pour ça qu'il est important de retrouver une certaine harmonie. Mais en tout cas, on vous dit bien que ça sera vraiment très enrichissant pour vous. C'est comme si ça allait vous obliger un peu à aller dans les profondeurs en fait de votre côté obscur, de façon à aller vers quelque chose de positif. Allez au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, vous avez l'optimisme, la vitalité, la réussite. Je ne sais pas si ça ressort bien, vu qu'elles sont très claires. Mm. En tout cas, voilà, il y a franchement tout. Voilà, cette semaine, c'est vraiment super, super positif et enrichissant. Là encore, voilà, il y a le succès. C'est comme si vous alliez arriver à un certain aboutissement en fait au niveau professionnel. On vous dit que voilà, j'ai encore là cette notion de confusion, de doute, de questionnement. Donc en fait, pour vous, cette semaine, ça va être autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, hein, les questionnements, hein. Euh, on vous dit qu'en tout cas, alors les femmes ou l'énergie féminine, je préfère parler maintenant d'énergie féminine puisque on peut être une femme et avoir une énergie masculine, ou être un homme et avoir une énergie féminine dominante. Donc voilà, il y a une énergie pour l'énergie féminine. On vous dit en tout cas de vous reconnecter à l'abondance, puisque voilà, l'abondance est là et présent dans votre vie. Vous allez ressentir au cours de cette semaine une certaine tristesse. On parle même de déception, de regret. Alors peut-être que les choses ne vont pas évoluer comme vous le souhaitez au niveau pro cette semaine, ce qui va justement renforcer ces doutes, ces questionnements, ces remises en question, hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il sera important de quand même faire la fête, de célébrer. Il y a ce côté festif quand même qu'il va falloir quand même célébrer en fait ce que la vie a à vous offrir. Les balances au niveau sentimental. Alors d'entrée de jeu, on vous invite à vous reconnecter à votre chakra du troisième œil, qui est le chakra.
de l'intuition, de la clairvoyance. Euh, donc voilà, on vous invite à vous y reconnecter. On vous dit que c'est à vous d'enjoliver et d'embellir en fait vos journées, ni plus ni moins. Ne comptez pas en fait sur une tierce personne. Vous pouvez vous-même les embellir. On vous dit que cette semaine, vous allez avoir le besoin un peu ou la sensation d'avoir le besoin d'être sauvé en fait par votre autre. Puisque, je sais pas, ça va grincer des dents, hein. On va voir ce qui vous réserve, mais ça va grincer des dents par rapport à une signature ou un engagement, voilà, des signatures de papier. Alors bien sûr, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, je vous le dis et le redis. On vous dit que cette semaine va vous demander en fait une certaine combativité, puisque les choses vont évoluer avec lenteur. Et c'est ça en fait qui va vous faire grincer des dents. C'est que voilà, la lenteur est de mise et ça aura du mal à passer cette semaine. On vous dit qu'il y a des vérités en fait qui vont être révélées. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont faire plaisir à votre petit cœur quand même. Et vous serez, voilà, ça va vraiment vous faire plaisir. Vous voyez, il y a même derrière le smiley. Voilà, ça va faire plaisir à votre petit cœur. On vous invite aussi à rééquilibrer votre chakra sacré, qui est le chakra du plaisir et de la sexualité, de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, donc on est beaucoup plus dans le bonheur, la joie et les plaisirs, donc sous quelque forme que ce soit. Puisque cette semaine, vous allez ou mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, ou en tout cas on me parle d'un changement, d'une transformation profonde en fait qui va s'opérer cette semaine. Et on vous dit que ouais, vous allez il est important d'écouter votre sagesse. On est en train de me dire qu'il est important d'écouter votre sagesse intérieure. Elle va vous souffler, en fait, euh, le chemin qui sera positif pour vous de prendre. Pour vous, mesdames, on vous dit, mesdames, si vous êtes brunes, on vous dit qu'il est important de regarder, de prêter attention à la situation qui vous préoccupe au niveau sentimental. Ou alors ça peut être qu'il y a des personnes en fait qui vous surveillent de près ou via les réseaux sociaux ou peu importe. On vous surveille. Ça peut être aussi qu'on vous surveille. En tout cas, on vous dit que vos anges sont là autour de vous, bien bel et bien présents. Il y aura peut-être une certaine confusion cette semaine. Vous allez peut-être vous poser des questions, être un peu dans une certaine forme de brouillard. Mais on vous dit qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Il y a un vent de légèreté qui arrive pour vous, puisqu'il y a un accord qui va être trouvé. Et vous avez le chiffre 888. Hop, j'ai failli l'échapper. Vous avez le chiffre donc 888 et on vous dit que c'est un signe prometteur, je vais pas y arriver dedans. Prometteur de soutien financier complet de l'univers. L'argent vient dans votre direction. Et ça va vous faire, ça va vraiment vous faire plaisir. Peut-être que vous allez en faire profiter aussi vos enfants et votre famille. Alors, au niveau maintenant professionnel. Au niveau professionnel, c'est comme si, comment vous dire? Vous allez être très pensif. Vous allez vraiment être perdu un peu dans vos pensées, comme si c'était pour mieux structurer en fait les choses au niveau professionnel, hein. On vous invite à être un peu quand même sur la défensive, mais aussi à être dans une certaine forme de résilience. La résilience, en fait, c'est d'accepter que les choses se passent pas. C'est un peu comme une lâcher prise, hein. C'est d'accepter que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, mais ben voilà quoi. Ok, d'accord, c'est pas pour tout de suite. Ok, bon, ben ce sera peut-être pour plus tard. Voilà. C'est vraiment prendre les choses avec un recul et ouais, un certain détachement. On vous dit que de toute façon, il y a une stabilité qui est là, qui est renforcée. On vous invite peut-être aussi, pour certains, à travailler ou renforcer votre ancrage. On vous dit que cette semaine, vous allez avoir des choix à faire au niveau professionnel pour aller vers un renouveau ou un nouveau départ. Alors peut-être en lien avec de futurs projets, de nouveaux projets. En tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air.
On vous invite aussi à couper des liens par rapport à des situations ou des personnes qui peuvent être toxiques en fait au niveau professionnel, de façon à être vraiment connecté à une énergie d'amour. On vous dit aussi que écoutez ce qui fait vibrer votre cœur. Vous allez retrouver comme ça de la passion et un nouvel élan, on est en train de me dire. Alors maintenant, pour les lions, au niveau sentimental. Alors, cette semaine, vous allez être peut-être un petit peu soupçonneux, les lions. On vous dit avec le chiffre 33, on vous dit que c'est un symbole d'encouragement, d'optimisme, de protection. Les énergies du 33 sont bonnes et bienveillantes. L'univers semble vous protéger et vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs. Puisqu'il y a une évolution rapide, la situation va évoluer assez rapidement au niveau sentimental. On vous invite à vraiment prêter attention à la situation qui vous préoccupe et ce de façon assez rapide. Alors c'est peut-être aussi éventuellement qu'il y a des personnes qui vous surveillent ou via les réseaux sociaux ou par rapport à des amis que un tel répète à un tel. Voilà. Bon, en tout cas, il y a une évolution qui arrive, hein. On vous invite cette semaine, va vous demander en fait de puiser au plus profond de vous-même. C'est comme si on vous invitait à descendre un peu dans les abysses de votre âme euh, pour en faire y puiser la force, mais aussi pour en faire ressortir en fait le meilleur. On parle de transmutation aussi, hein. En tout cas, cette semaine, il y a un changement profond, radical. Alors peut-être que vous allez mettre fin à une relation ou en tout cas, vous allez éventuellement changer d'attitude dans votre relation sentimentale. Puisqu'en tout cas, vous avez l'impression que les choses sont figées et qu'il n'y a aucune évolution possible. On vous invite à regarder, vraiment, cette semaine, les lions, vous devez regarder, hein. On vous invite à regarder vraiment d'un peu plus près, en fait, la situation qui vous préoccupe. Puisque là, vous allez être un petit peu, vous allez être un petit peu bouche bée en fait. Euh, ouais, je vous sens un peu comme démunis en fait. Vous avez aussi le chiffre 10. On vous dit que voilà, il y a un besoin d'action. Ce nombre permet à votre vie de tourner dans des directions positives si vous êtes prêt à grandir et à évoluer. On vous dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée et c'est comme si cette harmonie retrouvée allait être comme un peu un électrochoc, une prise de conscience en fait aussi pour vous au niveau sentimental. Alors maintenant, cette semaine au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on vous invite à reprendre votre force, à reprendre votre courage, votre courage à, à reprendre votre pouvoir en main, puisqu'il y a un risque de conflit pour cette semaine. On vous dit que ouais, il y a des obstacles à devoir surmonter. Vos ambitions n'avancent pas comme voilà, comme vous le souhaitez en fait. On vous invite aussi à être, alors peut-être à être plus dans des lieux, dans la communication, des lieux d'échange. Alors peut-être qu'il y a des réunions hein, qui sont prévues ou faire des brainstorming, les tours de table. Excusez-moi pour mon anglais, on ne critique pas, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, voilà, soyez dans les échanges, soyez dans une certaine ouverture d'esprit, on vous dit, hein. Euh, Et cette semaine, on vous dit que non, les choses vont pas se passer comme vous le voulez et que ne succombez pas en fait à la tristesse, même si les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Il y a un, il y a un nouveau vent de fraîcheur hein, qui va arriver pour vous, mais c'est comme s'il était important en fait de se délester des fantômes du passé pour pouvoir justement aller de l'avant. Alors pour les cancers, cette semaine, au niveau sentimental, on vous dit que vous avez un certain pouvoir ou une certaine influence euh, de façon à pouvoir calmer justement cette dualité en vous. Entre votre côté lumineux et votre côté obscur. On vous invite vraiment à vous reconnecter à une énergie d'amour. On vous dit que cette semaine, de toute façon, vous êtes éclairé et guidé sur votre chemin cette semaine. On vous invite aussi à être prévoyant et précautionneux. Vous allez peut-être apprendre
ou découvrir de nouvelles choses. Alors, ce peut être des choses cachées, ce peut être éventuellement de nouvelles connaissances, personnes, hein, je parle, que vous allez faire, ou des mensonges qui vont être mis aussi en lumière, mais on vous invite en tout cas à y prêter attention, à regarder vraiment les choses d'un petit peu plus près. Cette semaine, il y a beaucoup d'émotions euh, qui vont être présentes, un peu comme à fleur de peau, hein. Mais on vous dit qu'en quelque part, pour vous, ça va être vraiment enrichissant. Il y a cette notion quand même de réussite, hein. On vous invite vraiment à garder espoir, à renforcer aussi votre foi. Ne soyez pas trop fiers et faites preuve de bravoure, les cancers, cette semaine. Puisque cette semaine va vous demander d'être quand même un petit peu combatif. Alors, combatif et par rapport à votre dualité intérieure, mais à retrouver une force et d'aller vraiment en fait de l'avant. Éventuellement, vous pouvez être dans une relation où il y a de la distance ou avec quelqu'un qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui vit à l'étranger. Mais on vous dit en tout cas que vous avez une bonne protection, vous êtes bien protégé, d'accord? Il y a de la tendresse, il y a de l'amour dans l'air, hein. La communication aussi est de mise cette semaine. Soyez dans la communication, soyez ouverts à l'échange. Les choses vont évoluer avec lenteur, mais on vous dit qu'en quelque part, c'est parce que vous avez un certain travail intérieur à faire au niveau sentimental. Alors au niveau professionnel, il y a une certaine stabilité qui va être retrouvée cette semaine, un certain confort, un sentiment en fait de sécurité, de préservation aussi un peu euh, de votre statut professionnel, j'ai envie de dire, puisqu'on parle d'un nouveau commencement. Il y a peut-être un nouveau commencement, quelque chose de nouveau qui débute pour vous, où on vous invite à retrouver justement votre pouvoir et votre innocence, hein, au niveau professionnel. On vous dit qu'il est important de ne pas perdre espoir, vous êtes entouré, vous êtes guidé. Voilà, comptez aussi sur votre bonne étoile. Il est important de garder vraiment la foi. Vous allez peut-être apprendre, élargir votre domaine de compétences ou faire des formations éventuellement cette semaine. Puisque là, vous aurez l'impression en fait que vous tournez en rond et que vous allez vous sentir seul, pardon, et isolé. Euh, mais on vous dit qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée d'ici peu et qui va vous conduire justement à la victoire. Donc ne perdez pas espoir, la réussite est au bout du chemin. Alors maintenant, pour les scorpions, au niveau sentimental, cette semaine, il peut y avoir un certain malaise ou mal-être, du moins cette semaine. Vous aurez peut-être besoin d'être guidé, d'être éclairé. Peut-être qu'un ami ou une amie peut éventuellement, entre guillemets, vous porter secours. On vous invite vraiment à vous reconnecter à l'amour, en fait, de votre entourage familial. Alors, où vous allez mettre fin à une... Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. Où vous allez mettre fin à une situation, ou en tout cas, on parle d'une transformation profonde qui arrive pour vous. On parle aussi de fidélité. Alors, fidélité peut-être par rapport à vos valeurs et à qui vous êtes, hein. Puisqu'en fait, vous allez vous sentir comme prisonnier ou d'une situation ou prisonnier dans votre relation sentimentale, hein. On vous dit que peut-être anticiper un peu les choses aussi, soyez prévoyants. Euh, Même si vous avez l'impression que ça va être insurmontable, on vous dit que les choses vont être minimisées, vont être modérées et tempérées, hein. Pour vous, mesdames scorpions, on vous invite à rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra qui donne accès au plan subtil. Et c'est le chakra de la connexion à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. Et on vous invite aussi à vous reconnecter à cette énergie d'amour. Il y a de l'amour dans l'air, il y a quelqu'un qui vous aime, qu'il voulait déclarer ou non. En tout cas, on vous dit que vous allez vous sentir, les scorpions, vous allez vous sentir seul cette semaine, seul, peut-être un peu déprimé aussi. Vous aurez l'impression que les choses sont figées, que ça n'évolue pas. Ce qui va provoquer un certain mal-être en vous, un mal-être, un malaise, hein. L'humeur, les émotions vont être
vont être vraiment en fait en dents de scie cette semaine. En tout cas, on parle d'un déplacement qui est éventuellement à prévoir avec une personne du signe du lion. Vous prenez que si ça résonne en vous. Mais en tout cas, on vous invite cette semaine à faire un peu le tampon, à tempérer un peu, tempérer et modérer en fait un peu les choses, alors que ce soit les conflits ou peut-être éventuellement vos émotions. Au niveau professionnel, au niveau professionnel, je vais y arriver. Cette semaine, alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous invite à être, à faire appel éventuellement à la communauté qui vous entoure au niveau professionnel. Alors ça peut être vos partenaires de travail, ça peut être, je ne sais pas si vous travaillez en équipe par exemple, ou à votre réseau en fait. Voilà, on vous invite à vous appuyer sur votre communauté, d'accord? On parle d'un changement qui va vous permettre d'aller vers le succès, vers la victoire. Je ne vous ai pas montré la première. En plus, je les trouve trop belles. Enfin, je les trouve tous trop beaux de toute façon, mes jeux. On vous dit que vous allez en tout cas apprendre, découvrir de nouvelles choses. Alors, ça peut être par rapport à une formation éventuellement professionnelle qu'on va vous inviter à approfondir votre domaine de compétences ou tout simplement vous allez apprendre peut-être des choses qu'on vous avait cachées ou des choses dissimulées. Éventuellement, vous aurez peut-être des déplacements à faire, mais en tout cas, il y a des invitations où la réussite professionnelle cette semaine. Voilà, soyez dans l'accueil de l'aide, de la main qui vous est tendue. Osez dire que vous avez éventuellement aussi besoin d'aide, ce qui va vous permettre de vous reconnecter à une énergie vraiment très lumineuse. On vous dit que voilà, la lumière est là et elle est au bout du tunnel, c'est entre guillemets. Il nous reste maintenant les vierges. Alors les vierges, vous avez d'entrée de jeu le chiffre numéro, pardon que je vous le montre dans le bon sens pour vous, le chiffre numéro 3. Avec le 3, on vous invite à être dans la communication, dans l'échange. Alors là, c'est le tirage sentimental, pardon. On vous invite à être dans la communication, dans l'échange, le relationnel. Ça peut être aussi le changement ou ne pas trop être éventuellement dans le mental. On vous dit que alors attendez, assez rapidement en fait, vous allez devoir en fait un peu vous battre pour défendre entre guillemets votre bout de gras, on va dire, hein. Puisqu'il y a des personnes peut-être mal intentionnées, fourbes ou des personnes qui vous entourent et qui ne sont pas celles qu'elles prétendent être, ce qui va provoquer des difficultés, des conflits éventuellement au cours de cette semaine. Et vous aurez l'impression en fait qu'on vous aura d'être épuisé, que vous aurez vraiment tout donné, qu'on vous aura eu jusqu'au trognon, quoi. Ni plus ni moins. On vous dit en tout cas que vous avez une certaine influence, un certain pouvoir cette semaine et que pour vous, ce sera quand même une très belle opportunité. Vous avez aussi le chiffre... attendez, pour vous, il faut que je le mette dans ce sens-là. Vous avez aussi le chiffre 22. Le 22, c'est le symbole de grandes ambitions, le côté visionnaire, côté génie, grand accomplissement, d'être créateur aussi. Mais attention aux excès de tension, ça peut être aussi la dépression ou le côté destructeur. Voilà, autant il peut être positif que négatif en fait, ce chiffre 22. Hein. Il est vraiment, ça fait partie des nombres les plus... avec une énergie des plus puissantes. Hein. Vous avez aussi le chiffre 777. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie dans tous les aspects de votre vie. Demeurez équilibré et spirituellement conscient afin de continuer à avancer sur cette voie illuminée. Par contre, voilà, il y a des personnes à qui vous vous confiez qui répètent, hein, qui répètent et ce sont des personnes en qui vous pensez avoir confiance, mais en fait, ce sont des personnes qui sont fausses, qui sont mal intentionnées, qui ne sont pas ce qu'elles semblent être, d'accord? On vous parle, on vous dit qu'au niveau sentimental, cette semaine, il y a cette notion de longévité, de à la vie, à la mort, on est en train de me dire. Alors peut-être que les choses ont pris un certain retard, que ça n'évolue pas éventuellement comme vous le souhaitez, mais on vous invite à écouter votre guidance intérieure, à écouter votre intuition. Hein.
Vous avez aussi le chiffre 88. Vous en avez des beaux chiffres, vous. On vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent pour vous. On vous dit aussi que voilà, cette semaine, il y a un coup de fraîcheur qui va arriver pour vous au niveau sentimental. On vous invite à éventuellement sortir dans des lieux publics, à être beaucoup plus dans l'échange, dans la communication aussi. On vous dit qu'il y a un changement, une transformation qui va s'opérer avec vraiment cette notion de vous apporter de la légèreté. Vous allez, voilà, vous allez respirer en fait à nouveau et ça va vraiment vous faire plaisir. Vous allez avoir le smile. Au niveau professionnel, cette semaine, je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a le chat qui joue. On vous dit que soyez dans une énergie en fait de vainqueur cette semaine. Peut-être qu'il y aura une certaine confusion, mais que le fait de vous positionner dans cette énergie en fait de vainqueur, parce qu'il y a quand même cette... vous risquez de vous sentir complètement un peu seul et isolé. Hein. On vous dit qu'il y a de belles surprises qui arrivent pour vous. De belles surprises, qu'il est important de croire aussi... par contre, ou des échanges assez agressifs, des paroles tranchantes. Au niveau professionnel cette semaine où c'est que la situation va s'arrêter peut-être de façon brutale. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes éclairé, on veille sur vous, hein, sur votre chemin. Qu'il est important de prendre conscience aussi de qui vous étiez, de qui vous êtes au jour d'aujourd'hui et d'être un peu visionnaire sur qui vous souhaitez devenir. Et que tout ça fait un tout et on parle de complétude. D'accord ? On vous dit en tout cas que cette semaine sera enrichissante aussi au niveau professionnel. Il y a une certaine réussite et on vous parle d'un changement professionnel. Donc c'est peut-être un changement en fait qui arrive suite à certaines décisions. Voilà, puisqu'il y avait ce côté tranchant. Hein, ça peut être aussi des décisions tranchantes que vous allez prendre et qui vont vous permettre d'accéder à un changement professionnel, que ce soit un changement de poste, peut-être une évolution professionnelle, peut-être un changement d'entreprise. Vous prenez en tout cas voilà, ce qui résonne en vous. Hein. Donc voilà pour vous tous, ce que je pouvais vous dire cette semaine. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et bien sûr, vous abonner aussi à la chaîne YouTube Corinne Consulting. C'est très important en fait pour l'évolution de la chaîne. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse.